Salut camarades, c'est parti pour une petite vidéo. Aujourd'hui, on va voir 5 clés pour devenir soudeur. 5 choses à savoir qui vont faire la différence. Tu as envie de devenir soudeur, c'est un métier au top et tu as bien raison. Moi, je fais que te le conseiller. En gros, il y en a besoin partout. Les boîtes d'intérim, elles en sont pourries d'annonces. Faut trop en profiter. C'est un métier où tu vas pouvoir faire du déplacement, autant à l'atelier, autant en chantier. Tu peux trouver la mission qui te convient au mieux. Sincèrement, fonce. Les boîtes d'intérim, elles sont prêtes à te faire passer des qualifications dans n'importe quel procédé. Tant de raisons qui te poussent à faire ce que tu as envie. On va voir 5 clés ensemble. C'est parti. Première clé, ne pas avoir peur du noir. Sache que le métier de soudeur, c'est un super métier, mais on passe beaucoup de temps sous sa cagoule, donc dans le noir. Ça, c'est une petite chose qu'il faut savoir. Ça peut en freiner plus d'un, le fait de ne pas avoir beaucoup de relations avec ses collègues, parce que sincèrement, on va être la dernière chaîne d'un travail où le tuyauteur, le chaudronnier vont nous préparer les pièces. Et bien souvent sur le chantier, c'est le soudeur qui finit le travail. Donc ça, faut s'y attendre. Pour la clé numéro 2, il faut pas avoir peur du feu. Ça paraît juste la base aussi. Sachez que le soudeur, il va manipuler du métal en fusion à plus de 3000 degrés dans son bain de fusion. Donc imaginez un petit peu une petite boulette qui peut atterrir dans les gants ou quoi que ce soit. Si tu es en phase d'apprentissage, tu vas te cramer à un moment, sache-le. Mais c'est pas grave, ça s'apprend, c'est pareil. Au tout début, on est un petit peu sensible, plus ça va avec le temps, ça va, plus on s'adapte. Et au fur et à mesure, ça devient tout normal, même si ça chauffe, c'est pas bien grave. On apprend à faire avec, une petite brûlure, ça n'a jamais tué personne. La biafine est notre amie, j'ai aucun lien avec la biafine, etc. Mais vous allez voir que ça en dépanne plus d'un. Pour la clé numéro 3, on va apprendre à visualiser. La visualisation en 3D, ça va être notre base aussi. Comment vous dire ? Une pièce qui n'est pas encore réalisée, il faut savoir se l'imaginer dans sa tête. Un tuyau qui va passer dans une pièce, une future bécane qu'on va pouvoir construire, je ne sais trop quoi. Ça, c'est un truc qu'il va falloir travailler. On va s'entraîner petit à petit à imaginer un cube, imaginer imaginer une sphère dans un cube. Petit à petit, on va peaufiner la visualisation et vous allez voir que ça deviendra même une pratique courante tous les jours. Vous allez pouvoir vous imaginer tout et n'importe quoi. Vous êtes sur une plage aux Bahamas, le cocotier, le petit cocktail qui va bien. Vous allez voir, ça va devenir hyper facile. Pour la clé numéro 4, ça va être manuel mais minutieux. Et ouais, on n'est pas en mode maçonnerie, on n'est pas au centimètre. Ici, on va plus souvent parler de millimètres, voire même de dixièmes de millimètre. C'est pour vous dire que la tolérance, elle est archi faible. On a des pièces très minutieuses pour certains, comme le nucléaire, le pharmaceutique, c'est hyper rigoureux. Là, on va demander de la précision, on va demander un polissage limite polymiroir à chaque fois. C'est pour vous dire que là, la précision va être de la partie. Si vous êtes minutieux, vous allez vous éclater. Autant dans la créativité, autant dans la minutie, ça va être au top. Clé numéro 5, le calme, la zen attitude. Ça va être aussi un des piliers du soudage. Quand on est sous la cagoule, on se met en mode, comment dire, transe. On fait plus qu'un avec le métal. On s'en fout de ce qui se passe autour. Le principal, c'est que le cordon il soit fait et bien fait. On se met en mode dans la matière et on suit ce qui se passe. On fait plus qu'un avec notre cordon et ça, c'est franchement un truc de fou. Quand on fait que souder au bout d'un moment, on est vraiment en fusion avec notre bain aussi et c'est ça que je trouve génial et que j'adore. Et que j'espère que tu vas réussir à trouver ce truc là qui est vraiment magique, parce que quand on trimballe un bain de fusion, je sais pas, ça... Tiens, vous voyez, j'ai même la chair de poule à vous en parler, c'est génial, et ça vous l'apprendrez qu'en y passant quelques heures sous la cagoule à faire cramer de la baguette et vous allez voir, c'est un gros kiff.
En tout cas, je vous pousse, mais sincèrement, je vous pousse, c'est pas pour moi, c'est pour vous que je vous dis ça. Il y a du boulot, il y a de quoi faire, il y en aura pour tout le monde. Il faut arrêter de dire les uns les autres nous piquent le gratin, ça c'est que dalle. En tout cas, si vous avez envie de pousser déjà un petit peu le vice du soudage, sachez que j'ai mis en place une petite formation sur le soudage à l'électrode enrobée. Il suffira de s'inscrire sur le lien qui apparaîtra juste en dessous de la vidéo et je vous montrerai avec un e-book et 3 vidéos gratuites tout ce qu'on peut faire dans le soudage. Et je vais te prouver que marche après marche, sincèrement, tout est réalisable. Que tu sois boucher de base, que tu commences dans la mécanique, agriculteur, besoin de souder, en tout et pour tout, tu verras qu'il y a moyen. Allez, je te dis à très vite. Ciao, ciao les best welders. C'était un plaisir.